Alléluia, gloire à Jésus, béni soit l'Éternel, alléluia. Gloire à Jésus, béni soit l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Béni soit l'Éternel, le Dieu très haut, le rocher des âges, le bouclier de la foi. Béni soit l'Éternel, le tout-puissant. Amen, amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soit avec chacun de vous en ce midi béni. Toute la gloire est à notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous fait grâce ce matin encore, en ce midi, d'avoir la vie Zoé, la vie éternelle, la vie divine. Nous avons le mouvement, la respiration et l'être. Quelle grâce, quelle faveur, quelle bénédiction du Seigneur. Plus d'un n'ont pas cette possibilité. Nous, si nous avons la vie en nous, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Et nous bénissons son nom pour sa grâce, sa bonté, sa compassion, qui se renouvelle chaque jour dans notre vie. Amen, amen, amen. Je vous salue tous, mes bien-aimés, qui êtes branchés avec nous, soit par Facebook ou TikTok, et ceux et celles qui auront à écouter, à vivre ce temps de méditation et sur YouTube. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Bienvenue à cette table, la table spirituelle, la table garnie, bénie de Dieu, la manne divine, pure, froment, chair de notre Maître, la parole faite chair, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Ce midi, c'est toujours dans cette marche avec Dieu, dans cette relation avec Jésus-Christ et avec nos frères et sœurs, nous poursuivons notre route, notre course avec cette démarche qui nous interpelle, nous, les membres du corps de Christ. Et aujourd'hui, c'est la vérité que nous devons en parler. La vérité, dites la vérité à nos frères et sœurs. Nous devons avoir en horreur le mensonge. J'aimerais chanter ce cantique 113, chant d'espérance français. Ta parole est un beau jardin, un gerbe embaumé. J'y moissonne chaque matin les fleurs par toi semées. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur, victoire éternelle. Amen. Ta parole est un beau jardin, un gerbe embaumé. J'y moissonne chaque matin des fleurs par toi semées. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes parole, richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Seigneur, ta parole est pour moi la mine pleine d'ombre où je découvre par la foi
des diamants sans nombre. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes parole, richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Pareil à la voûte des cieux lumineux et profondes, ta parole brille à mes yeux dans la nuit de ce monde. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes parole, richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Ta parole est un cœur puissant aux pures harmonies, ou dans un hymne ravissant, mille voix sont unies. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes parole, richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Par elle un céleste aliment renouvelle mon être, manne divine, pur foment, chair sang de mon maître. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes parole, richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Amen. 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 Gloire à Dieu. Salutations à pasteur Dumas Léger qui nous écoute du côté de Bonnefin et notre sœur Myrlène qui est avec nous et sœur Rosemary Télamont qui est branchée du côté de Facebook et du côté de YouTube. Nous avons la Sentinelle qui nous a rejoint. Nous avons dit José et tant d'autres qui sont là et Kevin. Nous vous saluons tous dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen. Prions ensemble, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te salmodier, te magnifier? Toi, l'unique et le seul vrai Dieu, le Dieu immuable qui ne change pas, le roi des rois, le Dieu immortel, invisible, éternel, prince de paix, l'éternel des armées, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui règne éternellement et à tout jamais. Seigneur, nous te rendons la gloire en ce midi béni pour ta grâce, tes bienfaits, tes compassions, ta bonté qui se renouvelle chaque matin dans notre vie.
Seigneur, c'est palpable dans notre vie, Seigneur. Nous pouvons en témoigner et dire, cher Seigneur, que tu es fidèle, fidèle pour tenir tes promesses, fidèle pour mettre à exécution tes promesses. Merci, le Dieu qui ne change pas, qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui nous bénit chaque jour, qui prend soin de nous. Alléluia, gloire à Dieu, qui est là en nous par le Saint-Esprit, qui nous dirige, qui nous protège, qui nous conduise, qui nous sécurise. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom béni, hommage à ton Saint-Nom Père. Toute la gloire est à toi et à toi seul. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous prêtes encore. Merci Seigneur de nous avoir gardés dans le véritable, en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur, notre Libérateur, notre Sauveur. Amen, amen. Merci, nous avons encore aujourd'hui cette possibilité d'entrer dans ta présence bénie, Père. Nous ne prenons rien pour acquis, mais Seigneur, nous voulons dire c'est la grâce que tu nous as faite. Et nous ne voulons pas, Seigneur, prendre ta grâce en vain. Et nous voulons te servir, te louer, te magnifier et vivre notre vie pour ta gloire et pour ta gloire seule, Seigneur. C'est avec nous, Père. Bénis chacun de nous qui prend place au notre Tout-Puissant et à travers ta table bénie, ô notre Dieu. Nous voulons, Père, que ta parole nous nourrit en ce midi, car chaque jour, nous avons besoin de cette parole pour nous conduire, pour nous diriger, comme le psalmiste l'a si bien dit dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et que cette parole éclaire notre sentier spirituel, notre vie quotidienne, pour nous aider à marcher dans le vrai et dans le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons toutes ces grâces. À lui soit la gloire dans toute l'éternité. Amen. 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 Merci encore, frères bien-aimés, frères et sœurs, d'être branchés avec nous. Nous continuons avec cette série. C'est aujourd'hui la recommandation qui nous est faite en tant que corps de Christ. C'est de parler la vérité, de dire la vérité les uns les autres. Amen, amen. Pourquoi c'est important pour nous en tant que chrétiens? Salutations, Pasteur Servo. Merci de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Et c'est parce que Jésus-Christ, notre modèle par excellence, Jésus-Christ que nous suivions, que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est lui le chemin, la vérité. Il est la vérité. Et si Jésus-Christ est la vérité, donc nous, en tant que chrétiens, non seulement nous devons marcher dans cette vérité, mais aussi nous devons, mes bien-aimés, parler la vérité. Nous devons dire la vérité, même au péril de notre vie, parce que quelqu'un a dit, la vérité libère toujours, la vérité triomphera, la vérité vaincra. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus-Christ a en horreur le mensonge. A en horreur le mensonge. Écoutez ce que dit Jésus en Jean chapitre 8, verset 44. En Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ, en s'adressant aux Juifs de son temps et qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu, donc en s'adressant aux Juifs, et dans cette discussion,
avec les Juifs et les Juifs qui réclamaient d'être fils d'Abraham en Jean chapitre 8, verset 39. Et Jésus-Christ, en arrivant au verset, je vous invite à lire le passage vous-même, et parce qu'il parlait de sa mission divine. Et au verset 43, en s'adressant aux Juifs, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. C'est 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Oui, frères et sœurs bien-aimés. Disant en ce chapitre 44, vous avez pour père, le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge se souvenez dans le jardin d'Éden quand Satan, s'adressant à Ève, pour poser la question si Dieu, est-ce que Dieu a réellement dit, etc. Donc, il avait menti à Adam. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, en tous ceux qui pratiquent ou qui vivent dans le mensonge et qui ne croient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de neutralité, soit vous faites partie de la vérité, ou bien vous faites partie du mensonge. Et le diable, il est le père du mensonge. Il n'a pas de vérité en lui. Et Jésus-Christ, il est le véritable. Il dit sa parole, il est la vérité. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Amen, amen. Et c'est dans ce sens, frères et sœurs bien-aimés, dans cette démarche qui concerne les membres du corps de Christ, en Colossiens chapitre 3, verset 9, en s'adressant aux chrétiens de Colosse, apôtre Paul est dans cette exhortation à la sainteté, à la charité, à la piété. Il avait dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Du Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le vieil homme a été détruit en acceptant Jésus-Christ. Ce n'est plus la chair qui dirige, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi au Galates chapitre 5, verset 16, il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Donc, mes bien-aimés, c'est important pour que vous et moi, nous parlons, nous prononçons la vérité. Et l'une des armes spirituelles que le croyant doit revêtir, c'est la vérité. Il est dit en Éphésiens chapitre 6, mettez à vos reins la vérité pour ceinture, pour pouvoir se tenir ferme,
pour pouvoir la force pour combattre, pour lutter. La vérité doit être comme une ceinture à nos reins, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est important pour que vous et moi, nous prenons possession en position, pour la vérité. La vérité parce que en Dieu, il est le véritable. Il est le véritable, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Donc, la vérité vous rend libre. La vérité vous en délivre. C'est important pour que nous prenions position pour la vérité. Dieu a en horreur le mensonge à tous les niveaux. À tous les niveaux. Souvenez de l'histoire d'Ananias et Saphira qui avaient menti aux disciples de Jésus-Christ. Ils avaient menti, ils avaient payé le prix du mensonge. Et le mensonge nous condamne. Le mensonge, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, peut même amener à la mort. Et c'est important de dire la vérité. Même si ça coûte cher, même si c'est dur, même si nous payons le prix pour la vérité, nous devons parler la vérité. Quelqu'un a dit une goutte de mensonge dans un océan de confiance. Une goutte de mensonge dans un océan de confiance fait perdre toute la confiance qu'on avait de vous. Et c'est difficile quand quelqu'un vous a menti une première fois et après, tout ce que la personne va vous dire, vous n'allez pas faire confiance, vous n'allez pas croire parce que la personne vous a déjà menti. Et pourquoi nous devons, frères et sœurs bien-aimés, avoir à l'esprit l'idée de toujours parler la vérité? Parce que la vérité se révélera 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. On ne peut pas cacher la vérité. La dernière fois, je disais à quelqu'un, même si le mensonge monte sur un jet privé, même si le mensonge prend un train, même si le mensonge prend l'avion et que la vérité monte sur un dos d'âne où la vérité marche à pas de tortue, la vérité finira par triompher parce que la vérité triomphera toujours et toujours, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Croyez que, je ne sais pas quel dossier que vous avez en ce midi, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que la vérité vous rend libre, comme il est dit dans la parole de Dieu. J'ai un proche qui était arrivé ici, il avait appliqué pour avoir le droit de rester dans le pays. Il a fait asile. Donc, mais il avait monté son dossier, là, dans le couple avait monté et son dossier. Donc, il avait écrit les choses telles qu'elles étaient. Même l'avocat avait dit que on n'allait pas prendre votre dossier en considération parce que il n'y a pas de poids dans votre dossier. Il n'y a pas de poids dans votre dossier. Mais il était tenace pour ne pas mélanger les choses, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et le dossier avait traîné. Et à chaque fois, mais je priais pour... j'accompagnais ce couple, je priais pour ce couple, pour ce dossier.
Une fois, la femme m'a appelé pour me dire que, ah, vous voyez, tout le monde qui vient après moi, ils ont leur résidence et moi et mon mari, nous n'arrivons pas. Je dis qu'écoutez, chaque personne a son dossier devant Dieu. Chaque personne a son dossier. Vous ne devez pas regarder dans le dossier des autres, dans la réussite des autres, mais vous avez votre dossier avec l'Éternel. Votre dossier est bâti sur l'Éternel et attendez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Dieu agit toujours dans son kairos. Dans son kairos. Pas dans le chronos, mais Dieu agit toujours dans le kairos. Et quand vous allez lever les mains pour bénir le nom de Dieu, comme la Bible dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, quand vous allez lever les mains pour bénir Dieu, vous n'allez pas peser les orteils parce que vous savez que il y avait de mélange dans votre dossier et même si vous allez rendre gloire à Dieu, il y avait mensonge là-dedans. Et chemin faisant, effectivement, ça a duré, ça a pris des années, ça a pris du temps. Mais quand est arrivé le Covid, donc, la femme avait travaillé dans le Covid ici. Avant, on disait que nous étions ils étaient des anges gardiens. C'était des anges gardiens. Donc, le gouvernement avait permis que les personnes qui n'avaient pas le statut légal ici et qui avaient travaillé comme préposés dans le Covid, donc on les avait sollicités en la résidence. C'est ainsi que le couple a eu sa résidence. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Dieu a toujours et sa façon de faire les choses. Voilà pourquoi je vous encourage ce midi. Je ne sais pas ce que vous traversez. Si c'est pour la vérité que vous êtes en train de souffrir, comme l'apôtre Pierre a dit, si vous souffrez pour le nom de Christ, parce que vous savez que Christ est la vérité, il est le véritable, ce qu'il dit, il a même prié le Père dans la prière sacerdotale en Jean chapitre 17 pour demander à son Père de nous sanctifier par sa vérité, car sa parole est la vérité. Donc si Jésus-Christ a prié pour que Dieu nous sanctifie par la vérité, lui, le véritable, combien à plus forte raison, mes bien-aimés, même si la mort nous menace, nous devons dire la vérité. Nous devons parler la vérité. Nous devons prendre position pour la vérité. Et c'est ainsi que Dieu va nous délivrer, pardon. C'est ainsi que Dieu va nous libérer, mes bien-aimés, en prenant position pour la vérité. C'est pourquoi je chanter en ce cantique qui est dit, j'aime ta parole, Seigneur. Tu me donnes par elle richesse, lumière, victoire éternelle. Donc, c'est important de prendre position pour la vérité parce que Christ lui-même, il est la vérité. Dieu, il est la vérité. Donc, c'est un devoir pour que vous et moi, nous prenons position pour la vérité. En Proverbe chapitre 12, verset 19, il dit que la lèvre véridique est ferme pour toujours, mais la langue fausse ne dure qu'un clin d'œil. Zacharie 8,16 nous dit, ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et selon un jugement de paix. En Michée 2, verset 6, il nous dit, une loi véridique était dans sa bouche et la fraude ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Et Éphésiens 4, 25 nous dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Mais bien aimé, c'est important pour que vous et moi, nous prenons position pour la vérité, Et un dernier verset pour finir, c'est en 2 Samuel 7, 28, il dit, maintenant Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Christ, la vérité incarnée, mes bien-aimés.
la vérité, le chemin, la vie. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons vivre selon l'exemple que notre maître a tracé. Nous devons marcher sur les pas de notre maître. Nous devons vivre à l'instar de notre maître, de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc c'est ainsi que vous et moi, nous jouissions. Nous pourrons jouir, nous pouvons bénéficier les grâces, les faveurs divines, de la délivrance que nous attendons, en la solution que nous attendons, mes bien-aimés, en prenant position pour la vérité, en parlant la vérité, même si ça nous coûte cher, mais de prendre position pour la vérité, parce que notre Dieu, il est la vérité, et que Dieu daigne en ce midi nous sanctifier par sa vérité, car sa parole est la vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier avec nos super branchés de Facebook et TikTok. Et nous allons chanter deux strophes dans 115, français, chant d'espérance, et pour prier. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure? Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusque au cœur, c'est la parole du Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta parole qui est là pour nous permettre de triompher dans tous les combats. Ce glaive à deux tranchants pour briser l'arme la plus dure, la parole du Seigneur. Oui, ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Oh Seigneur, sans la sanctification, personne ne te verra. Dans l'éternité à venir, mais aussi durant notre course sur cette terre, sans la sanctification. Et pour que nous puissions être saints, nous devons avoir la vérité en nous, ta parole. Le psalmiste l'a si bien dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Seigneur, aide-nous à serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Permets que nos actions, nos paroles puissent témoigner que nous sommes des serviteurs, des servantes de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à prendre position pour la vérité, car tu es la vérité. Père Saint adorable, nous sommes dans une lutte constante. Souvent, là où nous nous trouvons, on parle de diplomatie. Seigneur, mais la diplomatie, souvent, Seigneur, nous falsifions les choses. Nous tordons les messages sous prétexte que nous appliquons la diplomatie. Tu es le Dieu juste, le Dieu vrai, le Dieu droit. Tu es le Dieu de la justice.
de la droiture. Toi, Seigneur, tu avais témoigné pour dire que Job est un homme intègre, droit, créant Dieu, se détournant du mal. Puisque nous avons été dépouillés du vieil homme et nous avons été revêtus de l'homme nouveau, sanctifié, régénéré, transformé, lavé, purifié, justifié en Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous aider à vivre en tant qu'homme nouveau, à vivre, Seigneur puissant, selon l'Esprit, à marcher selon l'Esprit, à accomplir les désirs du Saint-Esprit que tu as mis en nous, Seigneur. Et de nous à obéir à la voix du Saint-Esprit. Mais est-ce que, Seigneur, nous laissons guider par ton Saint-Esprit, qui est notre Paraclétos, qui est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous guider dans la vérité, dans la justice, pour nous enseigner pour notre Dieu. Aide-nous à bannir la chair. Amen. Aide-nous, Seigneur, à nourrir l'esprit en nous, par ta parole, dans la lecture, la méditation et l'application de ta parole, Seigneur. Ô Père adorable, je te prie pour nos frères et sœurs qui sont avec nous en ce midi. Il y en a qui sont en proie au péché, qui sont en lutte constante avec le péché. Je te demande de leur donner la force qu'ils ont besoin ce midi. Il y en a aussi, Seigneur, qui traversent des situations difficiles. Il y en a, Seigneur puissant, qui, dans une impasse, il y en a qui sont, Seigneur puissant, sur une route ténébreuse. Il n'y a pas de clarté. La route est glissante, solitaire, rocailleuse, épineuse. Oh, il y en a même qui sont, Seigneur puissant, dans un désert. Et en cette minute présente, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'une intervention rapide de toi, Seigneur. Vont le secours, Seigneur puissant, de tes serviteurs et de tes servantes. Ceux qui sont découragés, déboussolés, abattus, désolés, Seigneur puissant, désespérés, que tu leur donnes une parole de force, une parole de grâce, une parole d'encouragement, une parole pour les aider à espérer contre toute espérance, une parole pour les aider à garder leurs yeux fixés sur toi dans cette attente, Seigneur. Ils ne savent quoi faire, mais tu es le Dieu qui sait tout, qui peut tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Nous te demandons, oh Dieu, de les visiter en ce midi, de les encourager, de les fortifier, de les aider, Père Saint et adorable. Il y en a, ces puissants, qui ont des larmes dans leurs yeux. Nous te demandons, Seigneur Tout-Puissant, d'essuyer les larmes de leurs yeux, Seigneur. Donne-leur un cantique nouveau. Donne-leur une parole d'espérance. Que le Saint-Esprit chuchote dans leurs oreilles, notre Tout-Puissant. Une parole d'espoir. Une parole de délivrance. Une parole de guérison. Tu connais mieux que, Seigneur, leurs besoins. Les besoins de leur cœur. Les besoins de leur âme. Et pour leur bonheur suprême, que tu les rendes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, plus que vainqueurs, car c'est notre devise pour notre Dieu. Mais libre-nous, Seigneur, le restant de cette journée. Nous comptons sur toi. Nous misons sur toi. Nos yeux sont sur toi comme les yeux du serviteur qui reste fixé sur son maître, comme les yeux de la servante qui reste fixée
sur sa maîtresse. Ainsi, nos yeux sont fixés sur toi jusqu'à ce que tu auras pitié de nous. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Père. Opère un signe en notre faveur. Oui, opère un signe en notre faveur. Nous avons cette pleine confiance, cette pleine assurance qu'avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras cet ennemi puissant. Oui, par ta toute puissance, tu écraseras sous nos pieds cet ennemi, cet adversaire, avec ta toute puissance, ô notre Dieu. Merci, Père, de ce que nous t'avons comme refuge, comme rempart, comme bouclier, comme avocat, comme juge, comme mathématicien par excellence, comme médecin par excellence. Merci, Seigneur. Sois avec nous, bénis-nous, fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur. Toutes tes grâces, Seigneur, nous te les demandons, Père. Non en faveur de nos œuvres méritoires, car nous n'avons pas le mérite, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et qui est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Merci d'avoir été branchés avec nous. Je vous souhaite une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.